Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les tops et les flops de cette belle victoire des Marinés Blancs face à l'AS Monaco. Score final 2-1. Bordeaux devait gagner ce match pour rester dans le top 5 au moins de cette Ligue 1 et les Girondins l'ont fait. Donc on va regarder ensemble les tops et les flops. Mais avant ça, vous en avez l'habitude, on va réaliser un petit focus sur la composition d'équipe de Paulo Sousa. On commence avec une composition d'équipe dans laquelle Benoît Costil est le capitaine et il est dans les buts. Et après, il y a des surprises déjà. Laurent Koscielny absent, Jimmy Briand absent. Et la présence de Jonathan Cafou, on va le voir. Donc, Costil dans les buts, Benito, Pablo, Kouateng, ce sont les trois joueurs qui forment l'axe central à 3 avec Pablo central, Benito central gauche, Kouateng central droit. Au milieu du terrain, les deux récupérateurs Aurélien Tchouaméni et Thomas Basic qui fait son retour dans le 11. À noter que Kouateng fait aussi son retour dans le 11. Piston gauche, nous avons Kalou au début du match qui est à gauche. Piston droit, nous avons Jonathan Cafou. Alors ça, c'est la surprise du chef de Paulo Sousa. On ne s'attendait pas du tout à ça, je ne m'y attendais pas du tout et peu d'observateurs auraient parié là-dessus et pourtant le coach l'a fait et on va voir que c'était plutôt bien choisi. On continue dans cette composition d'équipe avec un trio offensif composé de Nicolas Depréville, Wang, derrière l'attaquant qui au départ a été Jimmy Briand mais le joueur a dû déclarer forfait au dernier moment et c'est Josh Maja qui a été titularisé. Donc on s'aperçoit dans ce 11 entre Maja, Cafou et Kouateng et Basic, on a 4 joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. La défense centrale, elle est inédite. On n'a jamais joué avec cette défense-là. Et surtout, on a un 11 qui est inédit. Hein. Donc on peut, moi à la vue de ce 11, j'étais plutôt réservé. Et on va s'apercevoir que ça nous permet, cette rencontre, de mesurer les progrès collectifs, les progrès de tout un groupe, et non pas des joueurs qu'on a l'habitude de voir jouer. Et on mesure le travail du staff et du coach, puisqu'il y avait une homogénéité, une prestation collective compacte, homogène, je redonne ce mot, pour Bordeaux, qui a démontré, et son coach en particulier, il a démontré qu'il fait travailler tout un groupe de joueurs, et qu'il est capable de remplacer des joueurs cadres par d'autres joueurs et que ces joueurs-là sont capables d'élever leur niveau de jeu et d'être au niveau pour permettre à l'équipe d'être performante. Et je commence par Paulo Sousa, ce top flop, en mettant le coach et son staff dans les tops parce que il a réussi son coup et il démontre qu'avec solidarité, avec travail, avec rigueur, avec abnégation, il est capable de monter le niveau de jeu de ses joueurs pour pouvoir les faire arriver à un niveau de performance qui permet à Bordeaux d'avoir des résultats, puisque c'est un très bon résultat de battre l'AS Monaco. L'AS Monaco, son effectif composé de joueurs de Première Ligue, de joueurs champions d'Afrique, Slimani, Ben Yedder, on ne le présente plus, meilleur buteur de Ligue 1, qui a joué au FC Séville, un top européen, Bakayoko au milieu de terrain, top européen. Voilà, donc il y a du beau monde, même sur le vent, il y avait du monde, Gelson Martins aussi, et Bordeaux a su rivaliser, tel que le dit le coach dans ses conférences de presse. Et ce ne sont pas que des mots, c'est des faits. Et aujourd'hui, les faits, c'est ce résultat et cette victoire 2-1 de Bordeaux. Voilà, donc au top, Paulo Sousa et son staff. Je continue, les tops et les flops avec les joueurs. Et on commence par le capitaine Benoît Costil. Au top, Benoît Costil. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il fait 3 parades en fin de match qui nous permettent, à nous, les Girondins de Bordeaux, je dis nous, de repartir avec les 3 points. Il met le pied déjà à la 45e minute devant Ben Yedder, arrêt du pied. 72e, parade sur Bakayoko. De nouveau à la 74e, une autre parade. Et en fin de match aussi, il s'impose. Capitaine, lui aussi, est au niveau. Joueur cadre, qui a su appuyer la bonne performance de tout le collectif par ces arrêts qui ont été déterminants. Donc c'est un top pour Benoît Costil. Loris Benito en difficulté. Alors on sait qu'il a l'habitude de jouer à ce poste de central gauche, il l'affectionne.
Il le dit, il aime bien jouer à ce poste-là. Par contre, c'est vrai qu'en difficulté et au marquage sur Slimani, il a un peu relâché le marquage sur l'ouverture du score de l'AS Monaco. En difficulté par moment, face aux attaques, notamment en première période. Et après, il s'est mis dans son match, comme tout le collectif bordelais, et ça fait plutôt une prestation sobre, voilà, de la part de Benito. Donc un match correct. Au final, sera suspendu face à Nîmes parce qu'il a été averti. Pablo, buteur, solide en défense centrale, c'était lui l'homme fort de la défense centrale, c'était lui le patron. Et bien Pablo, il a démontré qu'on pouvait compter sur lui comme patron dans l'axe central, beaucoup plus à l'aise d'ailleurs que lorsqu'il joue axial gauche, buteur de la tête. Et Pablo est le seul défenseur cette saison à avoir marqué 3 buts en Ligue 1. Voilà, donc ça aussi c'est une performance pour le joueur des Girondins de Bordeaux. Enoch Coating, on attendait tous de le revoir puisqu'il avait été très bon en ce début de saison au poste de piston droit. Et là, c'était un poste d'axial droit. Un match sobre, lui aussi, sérieux, pas de fioriture. Je le trouve plus à l'aise quand il joue en piston droit. En tout cas, il n'y a rien à dire. Il a fait son match, lui aussi. Je ne m'attarde pas dessus. Bon match de sa part. Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni, il a confirmé ces belles prestations que nous avions pu voir face à Nantes et le match précédent également à Nice, aussi le match suivant pardon à Nice pour réaliser une grosse partie. Averti là encore très tôt en début de match, mais ça l'a pas déstabilisé, hein, il avait connu ça lors des rencontres précédentes en novembre et au final ça fait un super match de la part de Tchouaméni. Il est solide sur les appuis, il a progressé dans les duels, il a progressé dans le jeu vers l'avant. Il fait jouer ses partenaires. Attention, il a oublié une ou deux fois Cafou qui devait recevoir le ballon, il ne l'avait pas donné dans le bon tempo. Mais à côté de ça, ça fait une super performance quoi. De la part d'Aurélien, un top. Donc pour lui, remplacé à la 87e par Yacine Adli. Je continue avec Thomas Basic. Thomas Basic qu'on n'avait plus vu sur les terrains depuis le début de la saison. Pardon, je m'étrangle un peu. Donc Thomas Basic, il a livré en jeu long une très belle prestation. Il livre jeu long, il dessert un caviar à Maja à la 28e. Malheureusement, il loupe son face-à-face. Le joueur anglais, un autre caviar à la 55e pour Wang. Un jeu très précis dans la relance. Attention, parfois, en début de match, il a eu du mal à se situer, mais je trouve qu'il a progressé au fil de la rencontre pour s'affirmer. Il s'est arraché, il va plus au combat qu'avant, il est plus physique, je trouve. Je trouve qu'il a gagné un peu en épaisseur de jeu, et je trouve qu'il est mieux placé qu'avant. Voilà. À part ce petit flottement en début de rencontre, je trouve qu'il a réalisé une très belle prestation, et j'ai envie de lui mettre un petit top, parce que j'ai souvent été très critique envers lui, je pense à juste titre, que là j'ai envie de l'encourager et je trouve que c'est une prestation qui démontre qu'il peut rivaliser dans l'axe avec Aïd Benasser sans problème. Il a apporté, il a démontré autant de choses, même plus je trouve que lors des dernières prestations de l'ancien joueur de l'AS Monaco. En tout cas c'est un petit top pour Basic à revoir, j'ai envie de dire. Kalou. Alors, juste pour Basic, il s'est bien fondu dans le collectif aussi. Il a fait jouer ses partenaires et il a démontré toutes les qualités et vraiment, j'ai envie de le revoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça ne sera pas évident parce qu'il y a Otavio, parce qu'il y a Tchouaméni, parce qu'il y a Aïd Benasser. Voilà. Allez, je continue avec Kalou. C'est peut-être Samuel Kalou, en ce qui me concerne, la déception de la soirée. Alors, c'est vrai qu'il défend beaucoup et il défend plutôt pas mal. Parfois, des fois il défend mal, mais il défend, il se bat. Par contre, c'est vrai qu'en termes de vision de jeu, d'organisation de jeu et de participation collective dans les phases offensives, je trouve qu'il a encore beaucoup de progrès à faire, notamment dans l'altruisme. Parfois il oublie ses partenaires qui sont bien placés et souvent il tente et il ne réussit pas. Donc voilà, donc c'est un match assez décevant de la part de Samuel Kalou. Jonathan Cafou, c'est la surprise de la soirée. Eh bien moi ça m'a plu. Alors c'est vrai qu'il est léger, c'est vrai qu'il est fin, hein. Physiquement il est très très fin, il fait même un peu frêle, je trouve. Par contre techniquement, c'est juste, il s'est bien battu. Tactiquement, il a été très très bon en respectant les consignes. Franchement, il n'a pas à rougir à côté d'une prestation à la Camano, hein, comme on a pu voir en piston droit habituellement. Hein. Il a commencé à gauche, ensuite il est passé à droite. S'il gagne en épaisseur de jeu, je pense que sa technique peut être un atout pour Bordeaux. En tout cas, il a démontré
mais qu'on pouvait compter sur lui et que si on faisait appel à lui, il répondrait présent. Et ça, c'est tout à son honneur et c'est à mettre au crédit du coach aussi d'avoir pu relancer un joueur comme ça. Donc au final, ça fait un bon match de sa part. C'est vrai qu'il doit progresser, notamment dans les contacts, mais pour une reprise, dans les conditions dans lesquelles il était toute la saison dernière et la saison précédente, c'est plutôt un retour sur les terrains réussi de la part du Brésilien Cafu, sorti à la 80e minute et remplacé par Maxime Pungé. Nicolas Depréville, lui aussi a oublié Cafu parfois, il ne l'a pas servi alors qu'il aurait mérité d'être servi. Peut-être un manque de confiance de la part de certains joueurs, mais en tout cas, le Brésilien a démontré qu'on pouvait jouer avec lui et qu'il était lui aussi une alternative au poste de piston. En tout cas, quand on avait besoin de rotation. Et donc, pour revenir à Depréville, encore beaucoup. Une première mi-temps, je trouve, en difficulté, où il n'a pas forcément fait les bons choix offensifs. Après, il se bat beaucoup. C'est lui qui tire le corner sur la tête de Pablo. Il s'est nettement amélioré sur les coups de pied arrêtés, il faut le préciser. Et c'est lui aussi qui marque le penalty. Il tire ce coup franc qui tape la main de Slimani. Slimani met la main. Et il tremble pas, il met ce penalty. Au final, ça fait un top pour Nicolas Depréville. Voilà, qui a été élu joueur du mois et qui va recevoir son trophée du mois d'octobre. Voilà, et qui va recevoir son trophée bientôt. Wang, du déchet, énormément de déchets de haut but. Techniquement, c'est un peu le flop de la soirée. Bon, on sait qu'il est capable de beaucoup, mais il a eu beaucoup de déchets dans ce match. Voilà, remplacé par Benraou à la 69e. On sait que Wang, à chaque intersaison, à chaque trêve internationale, il fait le tour du monde, lui, quasiment en avion. Voilà, donc ça laisse des traces. Voilà, en tout cas, Paulo Sousa lui fait confiance pour sa capacité à marquer des buts. Il ne l'a pas fait ce soir, c'est plutôt un match raté, il l'a remplacé assez rapidement. Voilà, c'est un flop pour Wang. Maja, 28e, énorme caviar de Basic, il arrive à faire un crochet et à frapper, malheureusement c'est contré, et c'est sur le corner qu'il obtient que Bordeaux marque. Après, dans le jeu, il a essayé de s'appliquer, parfois c'est un peu maladroit. Et physiquement, je trouve qu'à partir de la 60e, il a baissé de pied, mais il a quand même joué tout le match. Voilà, ça fait un match moyen, il l'a fini au courage. Josh Maja, Yacine Benraou, très belle rentrée de Yacine Benraou, une petite frappe sur le photo, et ça fait plaisir de le revoir, et lui aussi il démontre qu'on peut compter sur lui, notamment dans ce poste derrière l'attaquant. Adli, bon, il fait une rentrée à la place de Tchouaméni en fin de match. Bon, il joue pas beaucoup, donc il a joué 5 minutes, donc j'ai pas grand chose à dire sur lui. Et Maxime Pungé non plus. Voilà, c'était les tops et les flops sur Web Girondin. Je vous remercie. Dites-vous aussi, donnez-vous aussi vos tops et vos flops. Rendez-vous en direct lundi soir 19h30 pour notre émission hebdomadaire Le Talk, direct filmé sur notre chaîne YouTube et notre site pour débattre, refaire ce débrief de ce match avec chroniqueur, journaliste et peut-être un invité, un ancien joueur des Girondins qui nous fera le plaisir d'être avec nous en studio. Ça reste à confirmer, mais bon, c'est bien parti. Allez, salut et à bientôt sur Web Girondin. Bye bye.